Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo présentation de mon setup les gars. Vous l'attendiez, j'en ai parlé sur Twitch, j'en ai parlé sur TikTok, et vous l'attendiez cette vidéo. Alors les gars, je vous laisse sur la suite de la vidéo, c'était Sacha et j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Allez, à tout de suite. Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo présentation de mon setup. Alors vous l'attendiez les gars. Donc tout simplement on va partir, la pièce est juste à côté de moi. Donc on y rentre dès maintenant, c'est parti les gars. Ok, donc bienvenue dans ma salle les gars. Alors avant même de commencer quoi que ce soit sans parler du setup, on va parler de ça les gars. Qui se souvient de ce chapeau? Pendant mon live 12 heures les gars, je l'avais acheté. Au final il m'a pas servi. Il est aussi en emote sur Twitch les gars. Donc si vous l'avez pas mon Twitch et vous voulez aller me voir en stream presque tous les soirs, c'est juste là au bout de mon doigt. Et en ce qui concerne le reste, bah en réalité on s'en bat un peu les couilles. Ok, donc maintenant les gars on va passer à une partie de mon studio entre guillemets un peu détente. Avec un petit canapé dépliable. Et le petit chauffage, bon il est dégueulasse le chauffage, je vous mens pas les gars. Mais en vrai il régale pendant l'hiver. On est en hiver, bon j'ai un petit peu chaud mais il régale. Là vous pouvez voir un petit bonsaï que j'ai acheté 15 € sur Amazon. Bon je vous mettrai pas la ref en description parce que je saurais pas la retrouver. Mais voilà, c'est petite apparenté du décor. Donc en ce qui concerne ces vinyles les gars, Aya Nakamura qui a écouté son dernier album. Moi les gars je suis complètement fan d'Aya Nakamura. J'ai jamais vu un de ses albums, mais la pochette elle me faisait rire. Gros big up à toi Aya Nakamura. Et je tiens à préciser aussi que le studio n'est pas encore fini. Ça fait 1 an et demi que je suis dessus. Bon, des fois j'ai la flemme de bosser dessus, mais il est pas fini. C'est pour ça qu'il y a encore une sorte de toile un peu dégueulasse derrière. Et que des murs ne sont pas encore peints, on va dire. Vous allez le voir juste après. Bon, et puis les gars, en ce qui concerne ce flipper, les gars. Bon, je te laisse t'approcher, viens voir. Alors, je ne sais pas combien il coûte, j'ai pas la ref, les gars, mais en réalité, quand tu t'ennuies, les gars, il régale de fou ce flipper. Voilà, les gars, étant allumé, ce que ça rend. Je vais vous montrer maintenant lumière éteinte. Vous allez voir que l'ambiance est incroyable, les gars. Et voilà, les gars, vous pouvez voir un petit peu, sans trop montrer le décor, entre guillemets, de la chose. Et donc voilà, le flipper, les gars, allumé. Ok, donc on se retrouve pour, entre guillemets, la partie jeu de la pièce. Avec la Xbox. Bon c'est un peu dégueulasse comment c'est rangé là-bas avec tous les câbles et tout, mais vous pouvez voir la petite télé, les petites LED sur les murs. Ça m'a pris un temps fou les gars à coller tout le coton. Avec bien sûr les petits poufs pour se poser. Bon malheureusement j'en ai que 3, ça suffit pas toujours. Mais je m'estime heureux quand même d'avoir une pièce ainsi disons. Ici vous pouvez voir le magnifique Displate les gars. Ce n'est pas un partenariat ni rien, mais j'aime beaucoup cette marque les gars. ASAP Rocky si vous connaissez. En Displate en gros il propose des panneaux métalliques avec un design qu'on choisisse. Il y a tellement d'univers. Mais bon je fais pas de partenariat avec eux, donc je vais pas m'exposer trop sur le sujet. Mais vous pouvez voir un petit peu ce que j'ai acheté. Ça fait déjà 1 an et demi. Pour ceux qui me suivaient il y a 1 an et demi les gars sur Twitch. Il est toujours là. Et voilà, maintenant on se retrouve pour la dernière partie avant mon setup les gars. On va dire plutôt avant-dernière. Il s'agit du baby-foot les gars. Alors en plus du flipper, c'est vrai, c'est toujours un avantage d'avoir un baby-foot dans sa salle. Honnêtement, je m'en sers pas trop. Mais quand on s'en sert, c'est toujours un plaisir. Bon, il est un petit peu dégueulasse sur les bords. Je me suis pas vraiment trop fait chier pour faire cette vidéo les gars. Et maintenant les gars, on va passer au setup les gars. Et voilà les gars, bienvenue sur mon setup les gars. Bon, ça va être la partie qui va prendre une grosse partie de la vidéo je pense. Et je vais vous donner toutes les revs de ces produits, que j'ai d'ailleurs sur mon setup, en description. Même si je les expose pas forcément que dans la vidéo,
Bon, on va commencer les gars par parler du bureau. Ça fait 1 an et demi que je l'ai. Honnêtement, je sais plus ce qu'est la marque. Franchement, c'est un bon bureau, juste les vis elles se décrochent en dessous. Donc maintenant, à chaque fin de mes lives, je suis à la limite de crever dessus, mais on peut voir qu'il y a un tapis de souris qui prend tout le bureau, ça les gars, c'est génial. Et en ce qui concerne le bureau, les gars, je sais pas trop quoi dire de plus. Et maintenant, les gars, on va parler du clavier. Alors, c'est un Razer Ortena V5, je crois. Vous aurez la ref en description dans tous les cas. Et je sais pas si les gars, si vous pouvez voir, mais approche-toi vite fait. Les petites traces blanches qu'il y a là. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était pendant mon live 12 heures. Les petites traces de chantilly, vous pouvez voir même sur l'écran. Ça avait très mal fini ce live, je me souviens les gars. D'ailleurs, suite à la dernière vidéo que j'avais faite à Aix-les-Bains, je vous annonce que mes poils n'ont toujours pas repoussé. Ça fait déjà 1 mois et demi. Donc ce clavier, vous pouvez le trouver aux alentours de 150 € je crois. À l'époque je l'avais acheté 150, de toute façon vous verrez les gars dans la description si vous voulez la ref de ces produits. Et voilà les gars en ce qui concerne le clavier. En ce qui concerne la souris les gars, c'est une Logitech. Une des meilleures marques de souris les gars. En ce qui concerne la ref les gars, j'en ai aucune idée. Mais je sais que vous pouvez trouver cette souris aux alentours de 70 €. Entre 70 et 100 €. Sauf que là on vient de s'attarder sur les 2 petites choses les moins importantes du bureau, je pense. Non, en vrai les gars, plus sérieusement, en ce qui concerne le casque, les gars, je vais l'enlever parce que ça me casse les couilles. C'est un HyperX. Non, le casque c'est un HyperX les gars. 80 € aussi je crois. Franchement bon casque, ça fait 2 ans que je l'ai et puis jamais eu de soucis. Ah, ça va être une vidéo de Zop frérot. Et voilà les gars, une bouteille d'eau évidemment pour bien s'hydrater pendant les lives. Sauf qu'en réalité, elle a rien à faire dans cette vidéo, alors on s'en bat les couilles. Passons à présent les gars sur la pièce limite principale en plus du PC sur mon setup, la table de mixage. Donc cette table de mixage slash carte son les gars, c'est une TC Helicon Go XLR que vous pouvez retrouver autour de 300 €. Alors ça fait un paquet de sous c'est vrai. Mais les gars, avec ce que je propose en live avec cette carte son les gars, slash table de mixage, c'est exceptionnel et le prix vaut le coup. Pour parler plus en détail de cette table de mixage les gars, je vais pas rentrer dans les détails, mais ici vous pouvez... En fait c'est là où je gère vraiment tout mon stream. En ce qui concerne le son surtout, avec le son du bureau, le son sur Discord, le son de la musique aussi que vous entendez les gars sur le live, et celle de mon micro les gars. Alors ce qui est fou avec cette table de mixage, c'est qu'on peut mute et on peut le démute et ça reviendra à sa place originale. Et maintenant on va parler des écrans. Donc j'ai toujours pas la ref des écrans, je suis désolé, c'est des BenQ, je sais pas comment ça se prononce. Des BenQ, très bon écran, 72 Hz, je crois. De toute façon vous aurez la ref dans la description les gars. Et pour tenir les écrans les gars, nous avons, je te laisse venir. Et regardez un petit peu derrière, c'est magnifique, bras d'écran. Il reste d'ailleurs des confettis de mon live 12 heures les gars. Je ne savais même pas, mais voilà, en tout cas il y en a 2. Il y en a un qui est encore sur son trépied d'origine. Mais voilà les gars. Pour parler de ce stream deck les gars, c'est la deuxième chose qui m'accompagne le plus pendant mes lives. Pour gérer mes scènes, pour passer du live à commencer à où je vais vous parler. Juste là les gars, vous pouvez voir, nous avons les 5 parties les plus importantes pendant mes lives. Nous avons les petits clips Twitch au cas où, parce que c'est toujours important. Pour lancer le live, lancer l'enregistrement, pour couper mes micros et le son Discord. Et voilà. Pour parler des panneaux d'éclairage les gars, c'est des Elgato Keylight Air que vous pouvez trouver pour les deux à 220 €. Alors j'ai une bonne caméra, on va en revenir juste après, mais pour avoir une bonne qualité il faut aussi les éclairages les gars. Couper l'enregistrement à chaque fois, je vais galérer au montage sinon. Alors là vous les voyez éteints, on va maintenant les allumer. Voilà, maintenant allumé. Bon là on se rend peut-être pas forcément compte parce que la lumière est allumée. Mais pour vous montrer réellement comment ça éclaire, on va directement l'éteindre la lumière et vous voyez ça dans 2 secondes les gars. Et voilà. Donc on peut peut-être se rendre compte à quel point ça éclaire.
Mais avec une bonne caméra les gars, c'est toujours important d'avoir de bons éclairages. Arrête d'appuyer Milo, je te jure, je vais galérer pour le montage. Donc les gars, en ce qui concerne la cam, c'est une Sony ZV1, exactement la même avec qui le gonze qui est derrière la cam me filme. C'est une des meilleures qualités que j'ai vues pour un prix à 800 € les gars. Quoi dire de plus sur une caméra en soi? De toute façon, vous voyez bien l'exemple dans mes vidéos ou dans mes lives. Mais encore une fois, vous aurez la ref les gars dans la description. Pour parler de ce micro les gars, c'est un Shure SM7B que vous pouvez trouver autour de 400 €. C'est cher, mais je pense que vous vous rendez compte dans mes lives que la qualité du son est très bonne d'ailleurs. En combinant cette table de mixage et le micro, quoi de mieux? Quoi de mieux? Quoi de mieux? Oh, quoi de mieux? Quoi de mieux? Avec évidemment le petit bras, le bras il se casse la gueule parce que dites-vous, je vais pousser un petit peu le micro. Et voilà, inutilisable, je ne peux plus live malheureusement. Voilà, fin de carrière. J'ai pas commencé, c'est déjà la fin de carrière. Ok, la vidéo de ce setup est assez rapide les gars. Mais vous en faites pas, à la fin de la vidéo, il y aura une pièce secrète les gars. Pièce secrète qui n'est pas si secrète que ça, on l'a déjà vu dans la vidéo. Mais bon. La plus importante, le PC. Arrête. Je peux pas exprès. Et la pièce la plus importante de mon setup les gars, c'était évidemment ce magnifique PC. Alors on se rend peut-être pas compte de la taille par rapport à ma main. Tu peux t'éloigner un petit peu pour qu'on essaie de se rendre compte. C'est un PC les gars, c'est une machine de guerre. Ça fait maintenant les gars 1 an et demi que je l'ai, j'ai jamais eu de problème avec. Et pour parler un petit peu des composants, je vais vous parler de ce principal. Il y aura tout dans la description normalement. Si j'ai pas les infos les gars, ne m'en voulez pas. Il y a une RTX 3070 dans ce PC avec 32 Go de RAM et un Intel Core i9. De quelle génération je ne sais plus les gars. J'ai un setup, je ne connais pas la moitié de mes composants, je suis désolé. Bon c'est vrai que quand je suis à côté, bah, j'ai un petit peu un souffle dans l'oreille parce que ça souffle fort quand même. Hein. Ça souffle fort. Hein. Oh la vidéo de con. Et si vous avez besoin d'une planche pour faire griller aux potatoes dans le four, nous avons ce qu'il vous faut. Et derrière ce mur les gars, se trouve la pièce secrète. Beaucoup de suspense pour rien, mais vous allez voir. DLC Beats ma race. Et voilà cette fameuse pièce les gars, je ne sais pas si on voit grand chose à la caméra mais c'est un studio les gars. Attends, recule un petit peu. Il y a 1 mois et demi j'ai lancé la roue pendant mon live 12 heures. Je suis tombé sur faire un son clippé et c'est de là-dedans que je vais l'enregistrer les gars. Alors c'est directement intégré au studio. C'est peut-être un peu le bordel, je sais pas si on me voit très bien. Et en parlant de la roue les gars, parce que c'est important, on va aller la voir tout de suite. C'est ce que je suis. Voici la roue. Celle qui va m'accompagner pendant longtemps sur YouTube et sur Twitch. Nous pouvons voir qu'il y a déjà des trucs inscrits dessus, comme des noms de villes. Si vous me suivez pas les gars sur TikTok, n'hésitez pas à aller me suivre, c'est en description. J'ai créé un concept sur YouTube qui s'appelle On part sur un coup de tête. Et le principe c'est de partir dans une ville que vous choisissez. Et ça se passe sur TikTok les gars. C'est pour ça qu'il y a déjà 4 noms de villes. Quoi dire de plus? Et nous nous retrouvons déjà à la fin de cette vidéo les gars. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, peut-être pas très longtemps, mais au moins vous avez l'aperçu global de mon setup. En tout cas les gars, c'était Sacha, je vous laisse à la prochaine pour une nouvelle vidéo.